Histoire de la Gaule. La conquête de la Gaule s'est effectuée par étapes successives. Déjà, au VIe siècle avant Jésus-Christ, des Grecs venus de Phocée sont venus en Gaule. C'est donc bien avant la très connue conquête de la Gaule par Jules César. Les Grecs se sont installés aux alentours de Marseille, Massalia ou Massilia, qui devient très vite une république importante. Les Grecs y vivaient tranquillement et paisiblement. Ils ont commencé à y installer leur culture. Marseille est devenu un port maritime important pour le commerce en Méditerranée. L'arrivée des Romains. C'est en 154 avant Jésus-Christ que les premiers Romains arrivent en Gaule. Marseille appela les Romains à son aide contre les Ligures, un peuple voisin qui l'inquiétait et entravait le développement de son commerce. Puis, les Romains s'installent dans tout le sud de la France. Cette région devient la Narbonnaise. Marseille, elle, reste libre. Et enfin, bien plus tard, le général romain bien connu de tous, Jules César, arrive. César arrive! César arrive! Dégagez! Rangez tout! Tout le monde en tenue! Dépêchez-vous! À cette époque, la Gaule était divisée en de nombreuses tribus. Les Arvernes, les Allobroges, les Bituriges, les Helvètes, les Sénones, les Vénètes et bien plus encore. César, dont l'ambition politique est très grande, vient conquérir la Gaule avec toutes ses armées. Il profite des petits conflits entre les différents peuples gaulois. Avec la technique de l'armée romaine, les Gaulois sont assez faciles à vaincre. Même si un chef gaulois organise la résistance, Vercingétorix, il finit par se faire assiéger à Alésia par les Romains, puis dépose ses armes devant Jules César. La Gaule devient romaine en -52 avant Jésus-Christ. Par la suite, la Gaule a été divisée en 4 parties par les Romains. La Belgique, la Lyonnaise, l'Aquitaine, la Narbonnaise, qui est la région du Pont du Liard. L'aqueduc de Nîmes se situe en Gaule narbonnaise, actuellement dans le département du Gard. Il a été construit environ en 50 après Jésus-Christ sous le règne de l'empereur Claude. Il conduit l'eau de Uzès jusqu'à Nîmes. Il est donc long de 50 km sans pompe, juste avec la force de gravité. Ils sont fous, ces Romains. Il suffisait de donner un léger dénivelé aux conduites pour que l'eau coule vers sa destination, mais cela demandait une très grande précision. Un des plus grands inconvénients était que pour passer une colline, il fallait soit la contourner, soit creuser un tunnel. De même, pour passer une vallée, il fallait construire un pont ou utiliser un siphon. Mais aussi, il fallait des carrières pour les pierres nécessaires à la construction des infrastructures de l'aqueduc. Actuellement, dans nos aqueducs, l'eau est mise en surpression par des pompes, ce qui la propulse dans la conduite de métal. Ceci permet notamment de s'affranchir d'une partie des accidents de terrain et, à l'occasion, d'envoyer l'eau à une altitude supérieure à celle où elle est captée. Après tous ces kilomètres, l'aqueduc se termine à Nîmes dans un vestige rarissime, le Castellum. Il y en a peu encore si bien conservé. Il permet de diviser l'arrivée de l'eau à Nîmes. Son débit estimé était 124 000 m3 par jour, ce qui est énorme.
Si nos calculs sont exacts, c'est égal à 1,5 fois plus que le Lignon en mai. Cette eau servait à alimenter les thermes, les fontaines. La construction d'un pont-aqueduc demande beaucoup de temps, beaucoup de pierres, beaucoup de main-d'œuvre et certainement beaucoup d'argent. Pour cela, ils ont sûrement utilisé des sponsors, des fonds publics ou même des fonds pris chez les pays occupés. Mais le résultat est grandiose et nous continuons à l'admirer. Le pont du Gard est une des plus grandes constructions de l'Antiquité. C'est un pont-aqueduc construit par les Romains. Il a 3 niveaux. C'est le plus haut pont-aqueduc de tout le monde romain. Il est situé à Vert-Pont-du-Gard, entre Uzès et Nîmes, dans le département du Gard. Il enjambe le Gardon ou Gard. Il a probablement été bâti dans la première moitié du 1er siècle après Jésus-Christ. Il fait partie de l'aqueduc de Nîmes dont on vient de parler. Il en est même la partie monumentale. D'après les dernières recherches, il aurait cessé d'être utilisé au début du 6e siècle. Au Moyen-Âge, les piles du second étage furent échancrées et l'ouvrage fut utilisé comme pont routier. L'architecture exceptionnelle du pont du Gard attira l'attention dès le XVIe siècle, qui dès lors bénéficia de restaurations régulières destinées à préserver son intégrité. Un pont routier lui fut accolé en 1743-1747. Pour un pont-aqueduc, il faut des piles qu'on va construire, mais s'il y a de l'eau, il faut construire d'abord des pilotis et une plateforme en D et en E. Ensuite, il faut construire les piles dessus et quand ça a commencé à bien monter, il faut faire des trous dans les piles en G pour pouvoir y rentrer les échafaudages en F. Une fois que les piles sont terminées, il faut faire les arches en mettant un gabarit en H qui va faire une forme de cintre et des pierres voussoirs en B. Il faut faire le canal à la fin en C. Aujourd'hui, le pont du Gard fait l'objet d'un classement au titre des monuments historiques depuis 1840. Il a aussi été inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en décembre 1985. Il fait l'objet de visites et de spectacles.